le ministre est rattaché à un ministère de l'Église, c'est-à-dire à un groupe de louanges, à une chorale, un ministère qui est rattaché à l'Église. Et chaque fois qu'on a besoin qu'ils viennent nous rendre au ministère quelque part, on doit passer forcément par les autorités de l'Église. Ça, c'est le chanteur d'église. Alors maintenant, comment on quitte ce niveau de chanteur d'église pour passer en réalité à un artiste qui veut développer une carrière professionnelle, qui veut faire une carrière musicale? Comment on quitte cela? Je tiens à préciser aussi qu'il y a des artistes qui ont leur carrière professionnelle, mais qui sont toujours chantent dans une église. Donc, pour moi, j'ai 7 points. Je vais aller très vite, je ne serai pas très long. Pour moi, j'ai énuméré 7 points qui doivent être pour moi primordial, je ne sais pas, en tout cas 7 points importants, qui peuvent nous permettre de passer de chanteur d'église à artiste professionnel. Alors pour moi, les 7 points, le premier point, c'est être convaincu réellement que l'on va décider d'avoir une carrière professionnelle. Alors pour être convaincu, l'une des choses, c'est avoir la sensation déjà que la musique peut devenir une profession, être sûr. Moi, je connais des gens qui chantent super bien, mais qui se limitent simplement à chanter dans l'église et qui n'ont pas envie d'avoir une carrière professionnelle comme chanteur. J'en connais beaucoup qui sont de super chanteurs, mais qui ne veulent pas avoir une carrière d'artiste. Donc, ça, c'est déjà savoir ça, sentir ça dans son cœur que je veux devenir un artiste professionnel. Voilà, que ça soit une carrière à plein temps ou pas, je veux devenir un artiste professionnel. Et il ne faut pas commencer sans conviction. Il faut forcément... Le partage d'écran a été interrompu. Je vais refaire. Alors, pour moi, je pense qu'il ne faut du tout pas... Voilà. Je pense que le partage d'écran est revenu. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas... C'est bon, tout le monde a mon écran ou pas encore? Je pense que ça arrive. Alors, pour moi, je pense que il ne faut pas commencer une carrière sans conviction personnelle. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé des carrières parce que les amis leur ont dit écoute, tu chantes bien, tu as une belle voix, tu peux faire une carrière, tu peux devenir un artiste, et c'est comme ça qu'ils se lancent. Alors je pense que ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de décider de externe seulement. Je pense que les avis externes doivent être une confirmation de ce que l'on veut se lancer dans une carrière professionnelle. Donc, première des choses, c'est être professionnel, une carrière d'artiste, à devenir un artiste professionnel. La deuxième des choses, c'est vaincre la peur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça dans le cœur, qui veulent commencer leur carrière, mais qui hésitent encore, qui se disent, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que, voilà, par exemple, moi, dans l'environnement, par exemple, où j'étais au Congo, quand tu commences la musique, on te dit, ah, donc toi aussi, tu es devenu une douliste. Ça veut dire que donc toi aussi, tu commences à chanter, tu vois. Donc, il faut généralement déjà vaincre la peur, parce que tu peux être sûr que c'est ce que tu veux faire, mais tu dois vaincre la peur. Alors, pour vaincre la peur, la première des choses, c'est croire en son projet. Que ça soit dans le milieu séculier ou dans le milieu gospel, mais qui, en réalité, quand tu discutes avec eux, en réalité, ils croient pas en leur projet. Ils croient pas en leur projet. Ils n'ont aucune vision de leur projet. C'est des artistes où tu lui dis comment tu te projettes dans moi, il est incapable de te dire. Moi, je pense que l'une des meilleures méthodes pour commencer à vaincre la peur, c'est déjà de croire en son projet en rêvant. Je pense que les meilleurs, c'est les personnes qui rêvent dans leur projet et qui pensent à, voilà, moi, je rêve faire le Zénith, je rêve avoir un disque d'or, je rêve ceci. Je pense que les meilleurs rêveurs sont les personnes qui accomplissent des choses. Et
Et il faut avoir des objectifs. Pour pouvoir vaincre la peur, c'est avoir un grand objectif que l'on découpe en petits objectifs. Je prends un exemple. Si je me dis que je vais faire un album de 17 titres, c'est un grand objectif et ça me fait peur. Il faut que je puisse découper ça en petits objectifs. Si je me dis, par exemple, pour faire un album de 17 titres, je dois faire d'abord un titre. Mais pour faire un titre, je vais là, j'ai moins peur de réaliser un couplet demain. Il faut un petit objectif. Et l'une des questions que j'aime poser aux artistes gospel et où je n'ai jamais vraiment eu de réponse, très souvent quand je pose cette question, c'est quels sont vos objectifs financiers? Combien vous voulez gagner par mois? Comment vous allez gagner ça par mois? Beaucoup sont incapables de le aussi. C'est parce qu'on se dit, bon, je vais faire et mettre mon énergie dedans, moi je pars. Et si jamais après j'échoue, je fais comment? Donc cette peur-là peut empêcher beaucoup de grandes carrières, a empêché beaucoup de grandes carrières. Moi j'ai vu des artistes qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont tellement du talent, mais qui ont tellement peur aussi de se lancer parce que justement, ils se posent des questions sur comment ils vont y parvenir, comment ils vont arriver. Donc, je pense que la première des choses, c'est comme j'ai dit, la première des choses, c'est être convaincu. Et la deuxième des choses, c'est vaincre la peur. Vaincre la peur de est-ce que je peux y arriver, est-ce que c'est possible. Fixez-vous un grand objectif que vous allez découper en des petits objectifs réalisables. Et là, quand vous pensez trop grand, ça fait peur. Donc, pensez grand et découpez en petits objectifs pour y arriver. Ensuite, une fois que vous êtes convaincu, que vous êtes appelé à vous lancer dans une carrière d'artiste professionnel, une fois que vous avez des objectifs précis à atteindre, que vous croyez en votre rêve, que vous commencez à vaincre la peur, la troisième des choses à faire pour moi, c'est avoir une team réduite. Il faut forcément une team pour commencer la musique. Alors, pour commencer une carrière. Et comme je dis souvent, vous n'avez pas besoin de 1000 personnes. Je vois des artistes qui commencent, tu es au début, tu commences avec un staff de 8 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Je pense que quand chacun vient mettre ses idées, chacun veut permettre d'avancer, du coup, ça te permet de reculer. Donc, l'une des choses pour moi, je pense, c'est d'avoir une team réduite, mais avec des personnes très efficaces. Alors, j'ai énuméré 3 postes pour moi que je pense très, très nécessaires pour un artiste qui commence et qui veut se lancer. C'est un directeur artistique ou un directeur musical. Ça, c'est un poste très important parce que si tu décides de faire une carrière d'artiste musicien, il faut forcément faire de la musique. Tu ne vas pas décider d'avoir au moins les fonctions d'être en même temps un arrangeur, en même temps un beatmaker. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir toucher un ordinateur, pouvoir connaître comment éditer, toucher un logiciel. Il doit être aussi de préférence un instrumentiste, un pianiste, un guitariste, un batteur. Si tu as un directeur musical qui peut faire arrangement, un beatmaking et qui est musicien aussi, franchement, tu as déjà gagné quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la force d'un artiste, c'est son arrangeur. Moi, j'ai vu des artistes qui ont décollé après avoir rencontré certains arrangeurs qui avaient beaucoup de talent. Donc, je pense que la première des choses, c'est de trouver un bon directeur musical qui va vous accompagner. La deuxième des choses, après le directeur musical, c'est de trouver ce qu'on appelle un content créateur. C'est quelqu'un qui va vous aider à créer du contenu, à faire vos vidéos, quelqu'un qui pourra faire des photos pour vous, quelqu'un qui pourra faire des montages vidéo pour vous, qui pourra faire des retouches photos. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de contenu pour que l'artiste soit visible. Donc, tu trouves un bon DM, tu trouves un bon content créateur ou un vidéographe ou infographe, et ensuite, à la fin, tu trouves un
bon manager. Donc, une fois que tu as cette team de 3 personnes-là, un, tu es convaincu que tu dois faire de la musique. Deux, tu es convaincu de tes objectifs. Trois, tu montes une team de ces 3 personnes. Je pense que la deuxième étape, c'est commencer à penser à une stratégie de contenu. C'est faire des contenus. Alors, la stratégie de contenu, c'est quoi? C'est faire sortir des chansons. Les contenus, c'est quoi? C'est des chansons, c'est des vidéos lyrics, c'est des vidéos de making-of, c'est des clips, c'est des covers, c'est des sorties, c'est des photos, c'est mettre des contenus disponibles pour les gens. Et il faut produire des contenus. Moi, je vois des artistes, je décide de faire de la musique, mais je vois des artistes qui sortent un titre chaque 3 ans. C'est-à-dire que tu lui dis, c'est quand la dernière fois que tu as sorti ta chanson? Il te dit je sais pas, en 2020, juste après Covid ou avant Covid. Mais comme ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que l'une des choses à faire, c'est produire beaucoup de contenu. Si vous voulez, vous pouvez produire tout un album et le décliner sur toute l'année. C'est-à-dire, si tu as un album de 10 titres, tu peux faire janvier, tu sors un titre, février un autre, mars un autre, et ainsi de suite. Tu peux faire un clip, tu sors un clip, après le mois d'après, tu sors une vidéo acoustique avec la guitare. Le mois qui suit, tu sors la vidéo lyrics. L'autre mois, tu sors, ou bien dans le même mois, tu sors la vidéo making of. Mais il faut faire beaucoup de contenu. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est, c'est un monde qui va vite. Dès que tu fais de moins en moins de contenu, de moins en moins tu es suivi. Parce que le public ne suit pas un artiste, mais le public suit un programme. Aussi, si tu as un programme bien défini, c'est-à-dire j'ai un concert ici, j'ai une sortie ici, chaque jeudi, entre en contact avec tes chansons. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aurait connu Morija si elle passait son temps à faire les reprises sur scène. De genre, on invite Morija en concert, elle vient, les gens s'attendent à ce qu'elle chante ses chansons. Boum, tout le concert, chez elle. Et puis elle dit que vraiment c'était un concert. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que l'une des étapes pour de faire des
concert, mais de comment étape les stratégies de contenu bien définies. Cinquième étape, tu fais des concerts. La sixième élément de base, des éléments de base comme presse. Le book press, c'est un document qui est un peu comme le CV de l'artiste qui explique, qui ont parlé de lui, ce que la presse dit de lui, avec des coupures de presse, des trucs. Et c'est ce document-là qui peut te permettre de démarcher des festivals de gospel qui existent un peu partout, qui peut te permettre de démarcher des télés, plein de choses comme ça. Parce que quand tu arrives dans le milieu professionnel, c'est-à-dire quand tu quittes l'église, tu rentres dans le milieu professionnel, tu veux passer à la télé, tu veux faire des concerts, tu veux faire des festivals, et bien évidemment, on va te demander, envoie-nous ton book press. Donc, tu montes un book press, tu montes aussi ce qu'on appelle une fiche technique, tu montes un rider technique, c'est presque pareil comme la fiche technique, mais c'est un peu plus complexe. Dans le rider technique, tu as le VHR, tu as le patch list, tu as les musiciens qui jouent, tu montes une biographie parce que tu vas à la télé, va te demander, on a besoin que l'artiste nous envoie sa biographie. C'est pas quand le journaliste va te demander ça que tu seras maintenant en train de chercher, bon, qu'est-ce que je peux écrire sur moi? Non, déjà prêt. Tu prépares ça, une fille, un UPK, tu cherches des interviews que tu places déjà à côté. Ça sont des éléments de base qui vont te permettre de rentrer dans le congrès. Enfin, le septième point pour moi, c'est la promotion. C'est la promotion. Tu dois faire la promotion dans ton église locale. Tu dois avoir une poignée de fans sur qui tu travailles, vers qui tu envoies des messages de temps en temps. Tu dis, voilà, mon single est sorti, écoutez, partagez. Ça doit être des personnes qui sont là pour toi et qui se décident de repartager tes trucs. Mais les fans, ils arrivent, les fans vont commencer à venir vers toi à partir du moment où tu vas justement faire tous les points les plus hauts. Tu dois faire des promos médias, des promos radio, des télé. Tu dois faire une communication multicanale, c'est-à-dire que tu utilises la radio, la télé, les SMS. Ça, c'est peut-être si on fait une session de promo. Et tu dois aussi toutes les églises voisines autour de toi, du milieu où tu vas faire ta carrière musicale. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas, il y a le micro de Nelma qui est en train de brisouiller. Je ne t'entends pas bien. Il y a quelque chose à dire. Voilà, pour moi, les 7 points essentiels pour développer sa carrière. Là, je parle vraiment d'un artiste qui part de zéro, c'est-à-dire qui quitte le format de conducteur de saisonnière, un artiste professionnel. Voilà, c'est tout pour moi. Allô? 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 Oui, allô? Fini, hein? Voilà, c'est bon, problème de connexion vous ici. Oui, ok. Tout à l'heure, ça agressait. Il y a eu Agressait tout à l'heure. D'accord. Ok. D'accord. En vrai, j'entends quasiment rien. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est pour tout le monde. Sinon, moi, j'ai tout attendu, sauf Ok, que merci. il y a eu juste un petit Stéphane. grincement tout à À l'heure. mon niveau, moi. Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'on ne va pas écrire les questions parce que je n'entends quasiment rien. Moi, je t'entends. Sinon, moi, j'ai tout entendu, hein, sauf qu'il y a eu juste un petit grincement. Et aussi, j'ai constaté juste une chose, Standy K parle trop vite un peu, voilà quoi.
On dirait que le réseau, l'Internet bug là. Bon. Là, il n'y a plus personne, on dirait. Oui, moi, je t'entends, Lionel. Moi aussi, je t'entends. Sinon, moi, j'ai presque tout entendu. Hein, j'ai presque tout entendu. Il y a eu juste un petit bug à la dernière minute. En tout cas, moi, j'ai tout entendu. Hein. Oui. Je pense que je me suis déconnecté et reconnecté, ça passe mieux. Hein. Donc, s'il y a des Allô, questions, je Lionel? suis à vous. Oui, c'est moi, Josia, Ayaovic Bey. Sinon, en fait, je mets ça va sur. C'est enregistré. Ah, ok. D'accord. D'accord, ça marche. Ah, tu n'es plus. Ok, d'accord. Ok. Bon, pour moi, ça va, hein, ça va, ça va. En tout cas, moi, j'ai tout entendu. Et j'ai beaucoup aimé la partie où CK a dit il y en a, ils ont même peur de le faire, de se lancer parce qu'ils ont honte des gens, ils ont honte que, voilà, ils me disent que toi aussi tu es de la musique et tout. Effectivement, c'est ce qui arrive souvent dans mon entourage. Je connais beaucoup de frères qui aimeraient se lancer dans la musique, mais qui ont honte, au fait. Et surtout pour l'entourage qui se moque au lieu de donner de la force. En tout cas, c'était très, c'était très important ce que j'ai entendu. Comment donner une orientation? Ah, ok. Comment donner une orientation à sa carrière artistique lorsqu'on a décidé d'en avoir? Je pense que c'est ce qu'on appelle la direction artistique. Peut-être que je n'ai pas parlé de ça. Peut-être ça se dessine plus tard. Il y a deux choses. Il y a des artistes clairement qui ont des orientations dès qu'ils commencent. Ils ont des orientations sur... il y a deux principales choses. C'est le style musical et la thématique qu'ils vont aborder. Il y a des artistes qui savent directement que, bon, moi, je suis plus musique congolaise, je vais faire dans ça et je vais y aller. Souvent, les artistes qui se posent la question sur qu'est-ce qu'il faut faire comme, ou qu'est-ce qu'il faut faire comme style musical ou quelle direction artistique il faut prendre, c'est souvent des artistes qui ont une grande ouverture, c'est-à-dire qui peuvent faire du zouk, qui sont à l'aise, qui peuvent faire du reggae, ils sont à l'aise, qui peuvent faire ainsi de suite. Alors moi, pour répondre à ça, la seule chose que je dis souvent à ces artistes, c'est euh, quel est le public que tu veux atteindre. Alors, si tu trouves le public que tu veux atteindre, directement, tu vas trouver la direction artistique que tu dois suivre. Je prends un exemple simple. Je veux viser les mamans qui ont 50 ans dans l'église. C'est ça mon public que je vais atteindre. Naturellement, je ne veux pas faire du rap gospel. Ça, c'est déjà un point. Je ne ferai pas du rap gospel. Quand je vais écrire mes textes,
Je vais m'arranger à ce que ça soit des refrains de plus en plus simples, très faciles à capter, et ainsi de suite, parce que le public que je veux atteindre, c'est les personnes qui sont âgées de 55 ans. Voilà. Donc, très souvent, quand tu ne sais pas quelle est l'orientation que tu veux prendre, la meilleure des choses, c'est vraiment se concentrer sur le public. C'est savoir quel est le public que l'on vise, quel est le public que l'on veut atteindre. Automatiquement, ça t'oriente euh, vers ta direction musicale. Ou bien, tu peux aussi t'orienter en t'inspirant d'un artiste. C'est-à-dire, tu peux te dire quel est l'artiste, à quel artiste je veux ressembler. Et automatiquement, tu verras que cet artiste aussi a une certaine direction musicale et il y a un public qui suit ce genre de direction musicale. Du coup, tu fais exactement la même chose. Voilà pour ma part. Actuellement, faut-il Actuellement, faut-il s'adapter au marché ou au contraire, il y a deux écoles en matière d'industrie musicale. Tu ne peux pas te conformer, c'est toi qui dois créer la tendance. Bon, c'est une manière de voir. Après, il n'y a vraiment pas de meilleure vision. Mais moi, ce que moi je pense, c'est qu'il faut s'adapter au marché. Ça, c'est ma vision des choses. Il faut s'adapter au marché. Tu as un marché qui est là, le marché est prospère, ça marche, et puis voilà, tu te lances dedans. C'est un peu ce que je pense Willie Jess, c'est ce qu'il a dit ici quand on lui a demandé. Moi, il disait en conférence de presse ici que Morija, c'est une fille qui fait du worship. Elle est worshipeuse, conductrice de louange, c'est ça son format. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a observé le marché, il s'est rendu compte qu'il manquait une artiste féminine dans le milieu urbain. Du coup, ils se sont orientés là-bas. Et ça marche. Donc, du coup, moi, personnellement, moi, je vais m'adapter au marché. Mais je ne vais pas imposer une certaine catégorie parce que c'est du marketing avant tout. Et le marketing s'adapte aux besoins de la demande. Mais le marketing ne vient pas imposer au client son produit avec sa manière de voir. Bon, c'est un point de vue. Après, chacun a sa manière de voir. Mais pour moi, je pense très simplement qu'il faut s'adapter au marché. Voilà. Combien ça coûte pour monter une team? Ça coûte beaucoup d'argent en vrai. Mais c'est vrai, pour monter une team, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut monter une team sans même investir quoi que ce soit. Il faut juste être humain et il faut être sérieux dans son travail. Être sérieux dans son travail. C'est-à-dire que tu as ton travail, tu bosses sérieusement, tu es sérieux. Les gens, ils vont voir comment tu travailles. Et quand tu vas demander aux gens de rejoindre ton bateau, à cause du sérieux, il y a certaines personnes qui vont accepter, il y a d'autres qui vont refuser. Moi, je pense qu'il faut juste travailler. Comme j'ai dit, dans tes débuts, tu es sérieux et tu verras comme ça, il y a un frère qui va te dire ah tiens, j'aime bien comment tu bosses, moi je voudrais bien travailler avec toi. Ou bien, justement, quand tu iras voir un autre frère qui fait la vidéo, tu vas lui dire frère, vraiment, moi je voudrais que tu sois avec moi, que tu bosses avec moi. S'ils sont que tu es sérieux, il va te suivre. Donc, maintenant, si tu veux payer aussi, franchement, tu vas trouver une team très rapidement et plus facilement. Mais il n'y a pas de prix. Hein. Dans le milieu artistique, il n'y a vraiment pas de prix. Hein. Chacun a son prix. C'est très subjectif. Je ne peux pas te dire que ça va te coûter exactement tant. En fonction de. Il y a un arrangeur que tu vas trouver qui va te dire que, bon, lui, il pense qu'il coûte 1 million. Il y a un autre qui va dire que lui, il pense qu'il coûte 200 000, même dans le milieu de la peinture.
quelqu'un prend un tableau, il met juste une peinture noire et dit c'est 10 000 euros. Tu vas dire quoi? Donc, ça peut te coûter beaucoup d'argent, mais en vrai aussi, si tu es sérieux dans ton travail, si tu es humain avec les gens, c'est-à-dire que tu es reconnaissant, tu es quelqu'un de bien, je pense que tu peux trouver une team à 2 fois rien qui est prêt à soutenir ton projet. Voilà, ça c'est ma réponse. En qualité de professionnel, pensez-vous que le reggae puisse marcher dans l'industrie du gospel, contexte africain? Hum, oui, je pense. Ouais, ouais, hein, vraiment. Je pense personnellement que le reggae peut réussir dans le contexte africain. Maintenant, comme partout, ok, ok. D'accord. Maintenant, comme partout, même dans les grands labels, on dit qu'il y a 2 genres d'artistes musiciens. Oui, ouais, il y a 2 genres d'artistes musiciens. Il y a les artistes qu'on appelle les artistes mainstream et les artistes de niche. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font de la musique pour... C'est pas du mainstream, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui consomme. C'est comme le jazz. Aujourd'hui, le jazz, c'est pas un truc où on va dire concert de jazz et puis il y a, il y a 30 000 personnes qui se regroupent. Non, je ne pense pas.